Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Ce soir nous voyons la paire Euro-GBP que nous avions vue il y a un petit moment. Cette fois-ci donc nous allons regarder ce qui s'est passé depuis. Alors on en était autour, je pense qu'on devait être en juin et on devait être dans cette zone par là, je sais plus trop par là. En tout cas on était au contact d'un pullback que j'avais certainement mis en évidence par ici. On va essayer de remettre ça. Voilà, sur cette ligne à peu près, sur cette zone, ça devait être ça, oui. Donc j'avais donné un avis, ah pardon, je vais retracer ça. Voilà. Donc sous cette ligne, hein, sous cette zone de support importante, j'avais donné un avis assez clairement baissier sur la paire, en donnant des conseils de position, en gardant un stop large et en restant au-dessus de 1,16, 1,080. 0,86 à peu près, donc pour un short hein, bien sûr, et ça s'est assez bien réalisé puisqu'on n'est pas repassé au-dessus de 0,86 et on a bien baissé. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Pour moi on a disons confirmé une figure en drapeau ici, que j'avais certainement évoqué dans la précédente vidéo, et dont on vient de sortir avec un pullback assez récent ici. Alors pour moi bien, dans la continuité ça devrait continuer, puisque là on va retrouver, alors on va se mettre en weekly puisque je vous avais dit, hein, on va plutôt être sur du weekly hein, sur cette paire là. C'est quand même, on voit ici en weekly la force de la bougie qui sort de la figure du drapeau, assez marquée. Donc les plus bas récents, disons le plus bas récent ici, le plus important lui a été cassé déjà. Déjà avant, hein, avant même la figure, donc c'était pour ça que j'avais déjà un avis baissier. Maintenant, les supports potentiels, pour moi, ils sont pas encore. Ils sont dans cette zone ici, disons, entre 0,78 et 0,77. Donc pour moi, on va rester baissier pendant un bon moment, au moins jusqu'à l'entrée de cette zone. Puisque là, vous voyez qu'avant, de toute façon, il faudra bien que ça corrige tôt ou tard. Mais pour moi, ça paraît être une bonne zone. Alors, si on prend les objectifs théoriques de la figure ici, on reporte ça, sur le point de sortie, on est, voilà, on est sur la borne basse, on est sur 0,77, donc je pense que on devrait arriver jusqu'à 0,77 en toute logique, dans la continuité de la figure et de la marche actuelle. Puisqu'on voit ici qu'on a une figure avec les 3 vagues d'Elliott, une ici pour la première, les 3 vagues d'impulsion d'Elliott, une vague d'impulsion baissière, une vague de correction haussière, deuxième vague d'impulsion baissière, troisième vague de correction, deuxième vague de correction et troisième vague d'impulsion baissière. Donc ce serait là, dans la logique, c'est ce qui devrait arriver. Enfin, c'est ce que ça semble bien suivre. Et les figures ici, les bougies sont assez claires, hein, puisque on a eu en weekly ici, on regarde, on a eu une accélération haussière dans le creux, ici, très là, mais qui n'a pas été concrétisé, matérialisé par deux doji à la suite, enfin des doji ou des bougies avec des petits corps, des grandes ombres. Et ensuite, eh bien, après cette longue hésitation ici de 4 semaines à peu près, qui est ici, la décision a été rendue, et c'est baissier, hein, puisque ça a été matérialisé par cette grosse bougie rouge, presque un marubozu, donc très très forte, hein, depuis un petit moment on n'en avait pas eu une comme ça. Donc là, on a vraiment, à mon avis, une volonté baissière sur le cours euro-livre. Et je pense que 0,77 c'est un bon point d'avenir. Hein. Bon, on pourra avoir du mouvement sur une zone supérieure ici, puisqu'il y a des supports un peu plus hauts, mais si on en suit les objectifs, il y a de bonnes chances pour que ça arrive jusqu'à 0,77. Je pense que c'est un, si on a gardé des positions, maintenant prendre des positions maintenant, je sais pas si ça vaut trop le coup, peut-être en journalier, il faut être plus court terme, mais parce que là en weekly on a déjà mangé la moitié du gâteau facilement, et le reste ça reste hypothétique. Mais je pense que si on a des positions, ça vaut le coup de les conserver à la baisse. Je pense que ça va continuer à baisser, et encore pendant un bon moment, entre ces 0,78 et ces 0,77, il y a un doute. Mais je pense qu'on devrait arriver jusqu'à 0,77 et après on verra.
Bon, on peut spéculer sur un trend baissier de fond qui va perdurer, qui va nous ramener plus bas encore, mais on n'a pas d'éléments concrets à l'heure actuelle pour le dire. Donc pour moi, après bon voilà, après ça va devenir de l'hypothétique et c'est un petit peu dangereux. Là dans le mouvement actuel, on est baissier jusqu'à une zone dangereuse qui va être constituée entre 0,78 et 0,77, mais je suis plutôt favorable pour dire qu'on va arriver jusqu'à 0,77 et après on verra. Après on peut plus savoir. Donc c'est pour ça que là prendre des positions maintenant, ça devient un petit peu dangereux parce que vous voyez, on a mangé à peu près la moitié du gâteau et donc on prend des risques. Voilà, donc conseil donc avis baissier, hein, en tout cas, je le garde sur la paire GBP. Je sais pas si ça va trop durer, mais je pense que oui, même si on commence à arriver dans une zone où il y a déjà eu du tumulte précédemment, donc une zone de support. Mais bon, faut pas s'affoler. Je pense que si on a du rebond, ça sera plutôt sur des zones un peu plus basses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis bien à la prochaine pour une nouvelle analyse.